plus loin que l'azur, à travers le futur, nous traversons la plus grande aventure. Famille et robots, tous à bord de l'argot, explorons des mondes intersidéraux, mystères, trous noirs et découvertes, avec nos amis extraterrestres. Plus que des astronautes, nous sommes les argonautes. Aucune trace de virus dans le sang de Maximilien. Difficile de savoir comment soigner. Hey! Maman, la belle bague de ta grand-mère est à côté de mon lit. Aimes-tu toujours autant? C'est sûr. Mais j'avais promis de te la donner quand tu serais assez grande pour y faire attention. Alors, je me Ça veut dire que je suis assez grande maintenant? Ben, quand je suis tombée sur la bague hier soir, je me suis dit... Tiens, il me semble que ma Alex est rendue assez sérieuse puis responsable pour être traitée comme une vraie jeune fille. Mamie Léa m'appelait toujours comme ça, jeune fille. Merci, maman. Je vais faire vraiment giga attention. Bonjour, Lily. Allô, Alex. Regarde, Ophélie. Elle est belle, hein? Très belle. Je te dis que tu t'en viens coquette. Oh, est-ce que je peux aller la montrer à Zoélie sur son vaisseau maison? Bien sûr, si ses parents sont d'accord. OK. Bye bye. Je cherche Maximilien. Son Dexo est éteint? Oh, il dort encore. Ah bon? Oui, je sais, c'est pas dans ses habitudes, mais il s'est mis à faire de la fièvre pendant qu'il était aux commandes hier soir. Zodia s'en est rendu compte, il m'a appelé pour que je m'en occupe et il l'a remplacé. Mais là, est-ce qu'il va mieux ce matin? Pas tellement, non. La fièvre a un peu diminué, mais il est très faible. Il est incapable de se lever, puis il a même du mal à parler. C'est impossible pour lui de piloter aujourd'hui. Oui, Zodias. Lieutenant Ophélie, je viens de repérer quelque chose d'inquiétant. Pouvez-vous venir au poste de pilotage? Bien sûr, j'arrive. Terminé. C'est une plante qui vient de la planète géante qu'on survole en ce moment? Oh non. Arvidama, c'est une planète géante gazeuse et il n'y a aucune vie sur les planètes gazeuses. Hein. Même pas de sol. Oh, comme Jupiter? Exactement. On peut même pas marcher dessus. C'est sûr qu'il n'y a rien qui pousse là, d'abord. Comme tu dis. Et ça, tu vois, c'est la seule pauvre petite plante terrestre que j'avais placée dans le poste de pilotage pour décorer. On dirait qu'il n'y a personne qui a pensé à s'en occuper et tout est clapoutis. C'est pour ça que je vais lui préparer de l'engrais. Et à l'avenir, je vais la garder ici avec ses autres amis végétaux. Hey, d'ailleurs, il faut que je te parle, toi, à propos de ce que tu as pris dans le jardin hier soir. Ah oui, moi aussi, c'est ça que je voulais te demander. Est-ce que je peux aller cueillir d'autres brindilles pour ma maquette? En fait, non. Pourquoi? Eh bien, quand tu as pris des choses dans la section que je t'avais indiquée, t'aurais pas ouvert une petite porte dans la zone extraterrestre du jardin, par hasard? Une petite porte... transparente. Ah oui, cette porte-là, ça se peut. Mais je l'ai refermée tout de suite après. Je voulais juste toucher à une roche. C'est bien ce que je pensais. Il n'y a rien de dangereux dans cette zone-là. Tu me l'as déjà dit plein de fois. C'est vrai, mais il y a quand même des spécimens extraterrestres qui sont faits pour rester en place, Bao. Et j'ai rien pris, je te jure. Ah, je te crois. Mais t'as quand même ouvert la porte et tu l'as probablement mal refermée. Elle était encore ouverte quand je suis arrivée ce matin, alors espérons que tous les micro-organismes sont restés en place. Oups, je suis désolée. Ça va. Mais pour tes nouvelles brindilles, je vais t'accompagner pour qu'on s'entende bien sur les endroits où tu peux prendre des choses. Tu vas m'accompagner comme un bébé. Je dirais plutôt comme un garçon à qui sa mère a laissé un peu trop de liberté. C'est mon erreur, au fond. Mais je toucherai plus à la porte. Pas besoin de venir avec moi comme si j'avais 2 ans. J'ai dit non, Bao. Tu attends que je vienne avec toi.
Bon, ben, est-ce que tu viens d'abord? Dès que j'aurai fini ça. Fais attention! Ah, ben, si je peux plus toucher à rien, je vais m'arranger autrement pour ma maquette. Ben voyons. Je me suis approché d'Arvidamos comme prévu pour l'étudier et prendre quelques photos. Mais nos radars ont détecté cette tache rouge qui ne me dit rien qui vaille. En effet, ça ressemble à la grande tache rouge de Jupiter. Ça pourrait bien indiquer une tempête semblable. Les tempêtes autour des géantes gazeuses sont très violentes. Je sais, j'ai navigué autour de Jupiter. Et je pense qu'on ne devrait pas rester plus longtemps en orbite autour d'Arvidamos. Je suis d'accord. Vaut mieux s'en éloigner. Mais c'est une manœuvre importante. Et comme le commandant est malade, Vous pouvez prendre votre place. Je vais vous donner les directives. Pardon. Désolée, Zodias, mais le protocole dit que si le commandant n'est pas en mesure de piloter, la personne à bord de l'Argo qui possède la plus grande expérience de pilotage prendra les commandes. Et où est le problème? Alors, c'est à moi de prendre les commandes. J'assiste le commandant depuis le décollage. Je connais l'Armada comme le fond de ma poche. Sans vouloir vous vexer, Ophélie, moi, c'est le cosmos que je connais comme le fond de ma poche. Pour votre information, j'ai obtenu le certificat de compétences supérieures en navigation spatiale. J'ai cumulé 5000 heures de vol pour mériter ma place ici. De simulation de vol. Et sans vouloir vous vexer, j'ai dû faire au moins 10 000 heures de simulation de vol. D'accord. Je vous donne l'autorisation de rester aux commandes. Nous approchons de la zone de turbulence. Il va falloir activer le code jaune. Oui, et modifier notre trajectoire. Activez code jaune. Je vais me chercher à manger. Je sens que la journée va être longue. Je prendrais bien mon feu d'allergie, s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu fais? Une maquette de ma maison sur Terre. Ça, c'est la petite forêt en arrière de chez nous. Je pouvais cueillir tout ce que je voulais. Oh oui, je me souviens. Hé, regarde, moi aussi j'ai une antiquité maintenant. Elle date des années 2050. Gig! Comment tu l'as eu? C'était à mon arrière-grand-mère. Attends, la mère de grand-maman Indira? Non, la grand-mère de ma mère. C'était une grande astronome, paraît. Connue dans le monde entier et tout. Ah ouais? Ma mère dit souvent que c'est elle qui l'a encouragée à travailler fort pour réussir plein de choses importantes. C'est un peu pour ça qu'elle est devenue médecin en chef de l'Argo. Je me demande ce que moi, je vais faire d'important. Oh, je pourrais être championne d'électroball de l'univers ou exploratrice de jungle extraterrestre. Pour l'instant, t'es juste une enfant normale. Je sais, mais ma mère m'a donné cette bague-là parce que je suis rendue plus grande. Plus grande que qui? Ben, plus grande qu'avant, c'est tout. Est-ce que tu veux que je t'aide? Non, non, c'est correct. J'ai fait des points de suture à Poupou. J'ai vu qu'elle avait un trou dans l'épaule. C'est parce qu'elle se retrouve souvent coincée entre le mur et le matelas pendant que je dors. Merci de l'avoir réparé, maman. T'as pas de vrai malade à soigner aujourd'hui? Ben seulement Maximilien, mais comme il doit se reposer, je m'occupe de lui, puis en même temps, j'en profite pour faire des petites tâches. Si tu veux, tu peux m'aider, hein? Ah, mais Zoélie m'a dit que je pourrais aller chez elle dans 15 minutes, alors peut-être en revenant? Comme tu veux, mais fais attention, il y a le code jaune. En tout cas, ça paraît pas que t'es rendue plus grande qu'avant. Tu dors encore avec ta poupou. Non, c'est juste une habitude. J'en ai pas vraiment besoin pour dormir. Oh non. Non. Si tu le dis. Même que j'en ai pas besoin tout court, si tu veux savoir. Je peux m'en passer sans problème de ma poupée. Prends-la si tu me crois pas. Ah, les poupées m'intéressent pas. Mais je suis curieux de savoir dans combien de temps tu vas me la demander. Plus de muffins à l'argile. Désolée. Ça va, Zodias? Hein? Quoi? J'étais... Vous faisiez un genre de rituel upsilien, on dirait. Hein? De combien de degrés avez-vous ajusté la trajectoire de l'Argo? J'ai programmé et amorcé un virage de 5 degrés. 5 degrés en direction de la tempête.
Je ne comprends pas comment j'ai pu me tromper. Je corrige ça tout de suite. Zoélie, je m'en viens bientôt, mais avant, il faut que je vérifie une affaire. Mon cousin m'a pris quelque chose pour m'énerver, puis je veux juste être sûre qu'il l'a pas brisé. Ou jeter dans le bac à compost. Ah, je pense que j'ai un indice. Je te rappelle, terminé. Yeah, Bao, t'as rien fait. Ça ressemble bel et bien à une tempête monstre. Et la tâche ne rapetisse pas même si on s'en éloigne. Ça veut dire que ces vents prennent de l'ampleur. Et ce drôle de bourdonnement, ça ne vient pas de l'extérieur. Vous l'entendez? Non. Je vais calculer la façon la plus rapide de suivre notre itinéraire tout en continuant de nous éloigner de la tempête. Et pourtant, tous les appareils semblent bien fonctionner. Rien à signaler du côté des moteurs. Si on vise le point A en évitant l'axe DF... Non, non, ce n'est pas le bruit d'un moteur défectueux. Ah, tiens, je ne l'entends plus. Tant mieux, un problème de moins. Bon, si on maintient la vitesse actuelle, tout en filant toujours dans la même direction, on s'éloignera un peu trop de la trajectoire prévue. Je ne parle toujours pas l'upsilien, alors s'il vous plaît. Zodias! Quoi? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a que vous étiez assis, la tête penchée, à faire des drôles de bruits, là, du genre... Je dormais en ronflant? Mais voyons. Vous faisiez une sieste alors qu'on est en plein code jaune. Je prends les commandes. Allez-y. Moi, je vais trouver le coupable, vous allez voir. Le coupable. Il y a quelque chose dans le poste de pilotage, j'en suis sûr maintenant. Quelque chose comme une bestiole invisible et qui fait du bruit et qui pique et qui m'a endormi aussi. Attends que je t'attrape. Espèce d'intrus bourdonnant non identifié. Attention, console! Oh, attention à vous, elle vous tourne autour maintenant. S'il vous plaît, Zodias, j'ai besoin d'air et de concentration. Désolé, je vais la sortir du poste de pilotage et l'attraper plus loin. Allez, whoosh. Allez, whoosh, whoosh. Un intrus invisible. Étrange. C'est vrai que ça peut devenir un peu triste quand il n'y a personne de notre espèce autour, hein. Mais ça va aller mieux maintenant. Tante Eliana, tu parles de ça ou quoi? Mais pas du tout. Je lui parle à elle. À la plante. Mais oui, en beauté. Ah, je sais pourquoi. Quand on respire, il y a quelque chose qui sort de notre bouche et qui fait du bien aux plantes. C'est ça, hein? Ah, c'est vrai, le CO2, les plantes l'absorbent et s'en servent pour produire de l'oxygène ensuite, mais moi, je parle aux plantes parce que je les aime, tout simplement. Comme d'autres personnes qui parlent à leur chat ou à leur chien. Mais les plantes te répondent pas. Elles bougent même pas, c'est plate. Ben, moi, je trouve que c'est parfait quand on veut se confier, hein. On peut tout leur raconter, puis ils vont jamais le répéter. Ah, comme Poupou. Des fois, je lui parlais à ma poupée. Je lui disais des petits secrets. Mais maintenant, je suis rendue trop grande pour ça, c'est sûr. Mais peut-être que je pourrais avoir une amie plante comme toi à un moment donné. Ben, tu pourrais peut-être adopter celle-là. Elle a justement besoin qu'on la dorlote un peu. C'est vrai? Merci, tante Eliana. De rien. Salut, toi. Eliana a raison. Tes feuilles sont toutes sèches. Une chance qu'on est là pour te soigner, hein? Je lui ai donné une plante. Elle peut la porter chez vous ou la laisser ici? Mais j'aimerais mieux l'avoir dans ma chambre. Puis c'est un peu pour remplacer Poupou. Remplacer Poupou? Ben oui. Je me suis rendu compte que, je sais pas, mais dormir avec une poupée, c'est correct quand j'étais petite, mais là, je suis tannée. T'es sûre? Oui, oui. De toute façon, je la pousse quand je dors. Puis comme tu dis, j'ai grandi. Eh bien, Alex qui se débarrasse de sa poupou. Grosse étape. Mais si t'es rendu là, c'est bien. Bon, pendant que ma fille pousse, j'aurais besoin des algues énergétiques que tu fais pousser pour Maximilien. Oh, mon frérot a les batteries à plat? Un peu. Une drôle de fièvre, mais qui semble pas d'origine virale. Est-ce que je t'ai dit mon nom? C'est Alex. Mon sport préféré, c'est l'électroball. Toi, est-ce que t'aimes ça? Sûrement pas. Faudrait bien que je te trouve un nom, hein?
Quelque chose qui irait bien avec ta personnalité. Bon, je vais peut-être avoir des idées plus tard. Maman, je m'en vais chez Zoélie. Je laisse ma plante ici. Oui, mais tu fais attention, il y a toujours le code jaune, hein? Je sais, maman. Mais je pensais que vous étiez au poste de pilotage. Le poste de pilotage a été la cible d'attaques répétées. Mais je maîtrise la situation, hein. Pardon? Je crois qu'on a affaire à une bestiole extraterrestre miniature ou invisible. Vous entendez ces bourdonnements? Non. Mais votre système auditif est plus sensible que le nôtre. Attention, Lily, il s'approche de vous! Éloignez-vous un peu pendant que je lui règle son cas. OK, oui. Si vous attrapez quoi que ce soit, apportez-le au labo qu'on puisse l'analyser. Attendez. Tu es difficile à attraper, mais tu vas voir que j'ai la cime coriace. Oh! Oh, attends un peu, bestiole. Je n'ai pas dit mon dernier mot. Tu trouves ça moins drôle maintenant, hein? Je vais t'assommer. Oh! Et après, je vais aller aider Ophélie à piloter. Elle a peut-être bien besoin de mon expérience, finalement, hein? Mais dis donc, tu vas vraiment mieux, toi? Je sais pas si Alex a dit une formule magique ou si c'est mon engrais spécial qui fait des merveilles. Je gagerais que c'est un peu de tout ça avec la nature qui fait tellement bien les choses. Il y a des plantes qui ont l'air aussi fragiles qu'elles sont solides. Maintenant, il faut que je vois comment t'es faite pour guérir vite comme ça. Là. Oh non, c'est pas vrai. On dirait que ça brosse plus fort que tantôt. Oui, on doit ressentir les gros vents d'Arvidamos. Mais on s'éloigne de la tempête. Tu devrais peut-être ranger tes ciseaux puis ton bricot, hein? Oui. Appelez Alex. Oui, maman. Alex, c'est encore moi. Arrives-tu bientôt, ma sauterelle? Je suis là. Ah! Est-ce que t'es contente? À cause de toi, je suis restée 3 nanosecondes chez Zoélie. Oui, mais Zoélie habite à 5 vaisseaux maison de l'Argo. Puis avec les secousses qu'il y a, j'ai mieux de savoir autour. Il me semblait que je t'ai rendue sérieuse et responsable. C'est pas pour ça que tu m'as donné la bague de ta grand-mère ce matin? Oui, tu restes toujours une enfant quand même. Oui, Eliana. Lily, penses-tu que tu pourrais venir au vaisseau jardin une minute? Oui? Oui, j'arrive. Ma mère m'énerve tellement, là, Poupou. Elle est bien trop sévère puis peureuse. Toi, au moins, tu me comprends? Oh, excuse-moi. Je dois pas te laisser comme ça en dessous du divan. Elle est plus là. Pourquoi tu me regardes comme ça? Où t'as mis ma poupée? Tu vois, je savais que t'allais me la redemander. En dessous du divan. Arrête de me niaiser. Ou tu l'as caché après? Ta mère a dû faire du ménage parce que c'est là que je l'avais caché. J'y ai même pas repensé après, je te jure. T'es certaine qu'elle est pas revenue sur ton lit? Sûrement pas toute seule, en tout cas. C'est un nid avec des centaines de larves d'origine extraterrestre. Et les larves vont devenir quoi, au juste? Des moucherons, comme celui-ci. Il y en a quelques-uns dans la zone extraterrestre du jardin. Ces piqûres n'ont pas d'effet à long terme, mais pendant que l'effet dure, c'est très dérangeant. Et je la soupçonne même de s'attaquer à certaines plantes. Tu vois, celle-ci, elle s'est vite fanée pendant qu'elle était dans le poste de pilotage. Mais Maximilien a sûrement été piqué là aussi, comme la plante. Ça expliquerait son état de santé et aussi le bourdonnement suspect que Zodia suivait tout à l'heure. La mère qui a pondu ses larves a dû s'échapper de la zone extraterrestre pendant que Bao a ouvert la porte et se retrouver dans le poste de pilotage. Mais Zodia, c'était dans le salon. Donc, le moucheron aurait ensuite volé hors du poste de pilotage. J'espère qu'il a réussi à le capturer. Je vais l'appeler pour lui dire de l'écraser tout de suite. Non. Impossible d'éliminer ce type d'insecte. Il faut le retourner dans la zone protégée ou dans l'espace. Ah, d'accord. Appelez Zodias. Je viens d'attraper la bestiole, Lily, juste à côté de l'unité médicale.
Génial. Bon, oubliez les analyses et puis utilisez une éprouvette pour la renvoyer directement dans le cosmos, hein? D'accord. Appelez Ophélie. Ophélie, qu'est-ce qui se passe? Réponds-moi! Je prépare un remède. Je m'occupe d'Ophélie. Oups. Adieu, petite bestiole. Bon voyage dans une galaxie loin de chez nous. Zodias? Tu m'excuseras, Bao, j'ai quelque chose à envoyer dans l'espace. Toute la famille de moucherons va être réunie dans l'espace. Des moucherons? Ah, c'est ça que Zodias est en train de pourchasser avec la poupée d'Alex. Oui, mais je viens d'envoyer tout ça dans le tube du poste de pilotage. Maintenant, si tu le permets, je vais T'as retourner... envoyé la poupée d'Alex dans l'espace? Oui! Et il y avait un moucheron nuisible d'emprisonné dans sa robe, alors je l'ai envoyé dans l'éprouvette en même temps. C'était un objet important. Ben oui! Aussi important que ta berceuse obsidienne. Tu y tenais encore à ta poupou, hein? Je t'espionnais parce que je pensais que c'était toi qui l'avais caché ailleurs, mais c'est lui. Alex, je te demande l'upsi pardon. Je vais tout faire pour retrouver ta poupée. Tenez, ça c'est pour jeter. Allez, on rentre à la maison, vite. Je lui ai donné un remède. Elle devrait se remettre sur pied rapidement. Oh, la flottille dérive. On approche dangereusement de la tempête. Activez le code rouge. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as été piqué par un moucheron extraterrestre. Est-ce que ça va? Oui, merci. Vous pouvez piloter? Bien sûr. Mais où allez-vous, Zodias? Dans ma navette, à la rescousse de la poupée d'Alex. Dans une tempête? Mais c'est bien trop dangereux! C'est ma doudou. Elle est faite dans un tissu ancien qui fait du bien quand on a de la peine. Ou qu'on est stressé. En veux-tu un coin? Non, merci. Je m'excuse de pas t'avoir cru tantôt. J'étais sûre que tu me faisais marcher. C'est correct. J'aurais sûrement pensé à ça, moi aussi, à ta place. Ah, on est revenu au code jaune. On dirait qu'on s'éloigne de la tempête. L'autre bonne nouvelle, c'est que ton papa se rétablit tranquillement. Il a été piqué plusieurs fois, c'est pour ça que c'est plus long qu'Ophélie. Je comprends maintenant pourquoi il y a des zones qui sont fermées dans le jardin. J'aurais pas dû toucher à la porte. Désolée. Mais comme tu dis, à l'avenir, tu le sauras. Zodias, lui, il a pu combattre la bestiole parce qu'il fait différemment? Exactement. Les piqûres n'ont pas le même effet sur lui. Il tombait vite inconscient, mais il se réveillait presque aussitôt. On est pas mal chanceux de l'avoir à bord. Mesdames et messieurs, la seule, la vraie, l'unique, la grande voyageuse de l'espace, Poupou! Merci, 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 Upsi, merci. De rien, jeune fille. Plonge dans l'univers des Argonautes. Tape le squat.téléquébec.tv.